un sacrifice, Dieu descend. Quand tu chantes, Dieu descend. Ce n'est pas tout le monde qui le Et fait. donc, C'est un travail assez important que Dieu avait confié au diable, à Lucifer. Mais il l'a refusé. Alors si toi tu t'appliques à le faire, Dieu va te bénir à coup sûr. Dieu va vaincre pour toi. Alléluia. Amen. Alors sache que chanter, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Ce sont là des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à ce jour, si Dieu donne une chanson à quelqu'un, et si tu l'aides, et que celui-ci arrive à faire sortir cette chanson, et si cette chanson va loin, que les enfants de Dieu arrivent à la chanter, alors Dieu va te bénir ou pas? Il va te bénir. Amen. Amen. En toute chose, nous devons réfléchir et voir comment nous pouvons, par son exécution, obtenir des bénédictions de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le temps de Christ. Bien-aimé en Christ. Lorsqu'on pétrit la farine dans la calebasse et qu'on verse le contenu sur un autel, ce que tu auras dit, le féticheur lui sait quel esprit invoquer. C'est pourquoi il y a des féticheurs professionnels. Amen. Amen. Ils connaissent l'esprit qui peuvent faire ce que tu lui demandes. Et ils appellent ces esprits-là. Il y a des esprits qui n'ont besoin que de sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la force, la puissance. Et lorsqu'on verse le sang sur l'autel, instantanément, l'esprit vient s'abreuver de ce sang. Et pendant que l'esprit boit ce sang, il va commencer par écouter ce qu'on lui dit. Il va commencer par écouter ce qu'on lui dit. Parce que l'esprit a bu le sang et à satiété. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit va et fait ce qu'on lui demande. Il va le faire à coup sûr. Là où tu ne peux pas aller, l'esprit lui peut aller. Une chambre fermée. L'esprit lui peut entrer dedans et faire son travail. C'est pourquoi on peut dormir. Lorsque la personne est là où l'esprit est là pour détruire, pour tuer, tu verras qu'au matin, cette personne-là qui devait mourir est morte. C'est parce qu'un esprit est envoyé pour lui ôter la vie et cet esprit-là l'a étouffé. Celui-là qui envoie cet esprit sait qu'elle ne peut pas aller physiquement parce que lorsqu'elle ira tuer cette personne ou lui ôter la vie, il y a des lois pénales qui vont s'appliquer à elle. C'est pourquoi cette personne passe par des moyens spirituels. Il y a des choses qui t'arrivent et tu le sais bien. Mais tu ne peux pas combattre physiquement. C'est pourquoi il faut passer par un moyen spirituel, par le sacrifice. Tu verras que la victoire sera tienne. Il y a certaines batailles qui se liguent contre toi. Selon des révélations que tu as, démontre que spirituellement quelque chose cloche. Si tu veux remporter la victoire spirituellement, tu dois envoyer le maître spirituel qui est le Saint-Esprit. En faisant quoi? Par le sacrifice. Parce que si ton sacrifice convient à Dieu, son esprit intervient. Alléluia. Amen. Il peut s'asseoir sur son trône. Tout ce qu'il voudra voir s'accomplir dans ta vie va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dans le temps de Christ. Bien-aimé en Christ, je veux te dire que l'huile,
Vous voyez, on verse l'huile rouge sur l'autel. Toutes ces choses sont copiées de la Bible. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont copiées de la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que lorsqu'on achète un terrain ou lorsqu'on construit une maison, tu as besoin que l'on vienne sanctifier ce terrain, cette maison, parce que auparavant, tu ne connais pas les sacrifices qui ont eu lieu là-bas. Tu ne connais pas le fondement de cette maison avant que tu n'ailles là pour louer ta maison. Tu dois permettre à ce que, ou tu dois faire un sacrifice, ou permettre à ce que l'on prie, travaille avec toi sur cette maison de location, sur ce terrain acheté, ou sur cette maison achetée, dans ce bureau, cette boutique, avant que les choses puissent marcher. Et il y a pas mal de clés en Christ. Et si tu t'en procures, tu vas avoir des victoires. Ne dis pas que tu as jeûné, prié et que Dieu n'agit pas. Mais si tu es, que tu retournes dans le monde, mais si tu vas dans le monde, qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce que eux, ils vont t'enseigner? Ils vont te dire de faire le sacrifice. Alors comment se procède le sacrifice? Le sacrifice dans le monde. Laisse-moi te donner un exemple. Lorsqu'on entre dans une secte, on va te dire, cet enfant que tu aimes tant, cette femme que tu aimes tant, ton papa ou ta maman, c'est l'une de ces personnes ou une jeune fille vierge ou un jeune homme puceau. Alléluia. Amen. C'est lui qu'il faut amener. Ce sont des choses importantes. Dans le sacrifice, quelque chose qu'on peut donner et sentir quelque chose se dégager vraiment. Alléluia. Amen. Une chose sur laquelle repose ton espoir. Et que tu entends aller chercher autre chose pour venir ajouter à et que cette chose n'arrive jamais. Tu dois sacrifier la chose déjà existante. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir sacrifier cela. Alléluia. Amen. Tu as acheté un terrain. Tu n'as jamais d'argent pour construire. Alléluia. Amen. Tu dois faire des sacrifices. Et Dieu va t'ouvrir des portes. Il y a des choses. Il n'y a que par le sacrifice. Ce sont des clés. Moi-même j'ai prié. Je prie. Je prie. Un jour je suis allé voir un homme de Dieu. Et arrivé, l'homme de Dieu me disait que l'Esprit de Dieu est en train de prier, que nombre de mes prières sont avec lui. Mais avant que je puisse avoir la victoire, il faut que je fasse le sacrifice. Que je fasse le sacrifice. Alors je verrai ce qui va se produire. Et lorsque je fais le sacrifice, Dieu a ouvert des portes. Dieu a frayé des sentiers. Dieu a agi. Dieu a donné la multiplication. Alléluia. Amen. Ce que tu ne peux pas donner tout simplement à quelqu'un comme ça, c'est à ça qu'il faut sacrifier. Et en ce moment, les gens diront que tu es un idiot. Il y avait une femme dans la Bible. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Mon mari est endetté. Et dans cette dette, il est mort. Et mes enfants sont pris comme otages. Et l'homme de Dieu lui a dit, femme, qu'as-tu? Si c'est moi qui te pose cette question, tu diras, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme de Dieu? Moi, je dis que je suis endetté. Et je viens à toi, tu me demandes ce que j'ai. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. À cause de la non-compréhension. Celui-ci, c'est un faux. C'est un menteur.
Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu ne connais pas quelque chose, si tu ne te soumets pas pour apprendre, qu'est-ce qui arrive? Il y a l'esprit de rébellion. Que ce qu'il est en train de faire là, tu vas parler mal, calomnier cette personne. Tu vois ce qu'il fait? Tu vas te liguer contre elle. Or, tu ne comprends rien. Tu ne connais pas. Et tu n'es même pas humble pour apprendre. Ce que tu connais, il n'y a que ça que tu as en tête. Alléluia. Amen. Tu n'évolues même pas. Mais tu es là, insultant les gens. Ce n'est pas bien. Dans la vérité de Dieu, elle ne change pas cette vérité. Alléluia. Amen. Il y a des clés en Dieu que tu dois avoir pour que tu sortes victorieux. Toutes ces personnes qui ont ces clés-là rendent témoignage. C'est la troisième fois que je reviens à cet enseignement. Il y a des gens qui maîtrisent ces enseignements et qui marchent dedans à chaque instant. Et par cela, Dieu vint. Par cela, Dieu vint. Des choses pour lesquelles on a prié sans les avoir. Par le sacrifice, il y a des solutions. Il y a des victoires. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce secret. Alléluia. Amen. La Bible, dans la Bible, cette servante disait à l'homme de Dieu qu'il reste une toute petite portion d'huile. L'homme de Dieu lui a dit, va, cherche des bidons. Amen. Amen. Va emprunter des bidons. On lui a donné des instructions. Elle a envoyé son enfant. Amen. Amen. Il est parti se promener. Il est parti emprunter un nombre assez restreint de vases ou de bidons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a fait entrer ces bidons-là dans la chambre. Si tu es chrétien, ne dis pas moi, quand j'ai un peu de bénédiction, ça me va. Non. Toi, tu souffres d'un esprit, comment dira-t-on, un esprit qui ne cherche que son profit. Un esprit qui ne cherche que son profit. Est-ce que tu comprends? Si tu es quelqu'un qui a en tête le projet d'envoyer des vivres, des vêtements et bien d'autres choses dans les villages, alors tu ne vas pas te limiter à ce que tu dis. Ou acheter un grand terrain, construire des logements et permettre aux gens d'aller habiter là, des sans-abri par exemple, ou des personnes qui ont des difficultés à se loger, ou même construire un grand atelier et permettre aux gens de venir apprendre des métiers là-bas. Il y aura des tailleurs, il y aura des menuisiers, des maçons. Il y aura dans cet atelier toutes sortes de métiers. Et en même temps là, il y aura des écoles. Et ceux-là qui n'ont pas les moyens pour aller se payer une formation pourront se faire former dans cet atelier. Et à la fin de leur formation, ils auront en même temps un emploi disponible. Sache que tu as besoin de beaucoup d'argent pour réaliser ce projet. Alors mon frère, ma soeur, la Bible dit que le peu d'huile qui est dans le vase, c'est cette huile-là que l'homme de Dieu a béni. Et elle a renversé ce peu d'huile-là dans les vases jusqu'à ce que tous les bidons réunis ont été remplis. Elle a demandé à l'enfant d'amener un autre bidon ou un autre vase. Et l'enfant lui a dit que c'était le dernier. Et l'huile a alors cessé de couler.
Le jour où tu diras, c'en est fini pour moi, alors sache que effectivement ta vie sera finie. Mais si tu dis que je ne suis pas à ma fin à cause de Jésus, alors tu auras des victoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te donner encore l'exemple d'une femme. Il y a une servante dans la Bible. Il y a eu la famine. Et l'homme de Dieu a envoyé son oint plutôt auprès de cette femme. D'abord, l'homme de Dieu était nourri par Dieu lui-même au bord d'une fleuve. Et au bord de ce fleuve-là, un oiseau apportait à manger. Un oiseau, un corbeau, apportait à manger à l'homme de Dieu au bord de ce fleuve. Et ce fleuve-là a commencé par tarir. Et Dieu dit à son oint qu'il va l'envoyer chez une veuve. Alléluia. Amen. Et arrivé, il n'y avait que peu de farine et un peu d'huile. Et l'homme de Dieu lui a dit, prépare-moi à manger. Alléluia. Amen. Il ne nous reste plus que ce peu de farine avec ce peu d'huile pour que mon fils et moi préparions, mangions et que nous mourions. L'homme de Dieu a demandé à ce qu'on le fasse pour lui. Si c'est aujourd'hui, ce pasteur est vraiment méchant. Le peu de choses qui restent aussi, et le pasteur est en train de raqueter. Mon frère, ma soeur, il y a un principe dans cette vie. Avant qu'une autre porte s'ouvre beaucoup plus grandement, le peu que tu as, tu dois sacrifier. Ce n'est pas toute personne qui arrive à faire des choses. C'est une question de foi. C'est une question de courage. Ça confond l'ennemi. C'est là que la grande porte s'ouvre. Est-ce que tu peux le faire? Tu cries disant que rien ne marche. Le peu que tu as, tu n'arrives pas à laisser aller. Mais tu veux que Dieu t'apporte quelque chose de grand. Dieu veut que cette femme nourrisse l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est son serviteur. Parce que la puissance de Dieu demeure en cet homme de Dieu. Les hommes de Dieu vraiment appelés par Dieu en esprit et en vérité, Dieu leur a donné une certaine puissance spirituelle. Et quand ils ouvrent leur bouche pour te dire que tu es béni, et si tu as fait quelque chose qui mérite l'accomplissement de cette bénédiction proférée sur ta vie s'accomplisse, alors des portes de bénédiction vont s'ouvrir. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque vous allez à l'église ou vous allez quelque part, et lorsqu'on dit que tu es béni, lorsque tu constates n'avoir rien fait qui mérite la bénédiction, nous fais ta bouche pour la recevoir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on te remet. Avant que l'homme ne dise qu'on te bénisse, c'est que tu as fait quelque chose. Ce que tu as fait, avant qu'on dise que tu diras Amen. Et ça va s'accomplir. Comprends-moi que quand on te dit que tu es béni, aujourd'hui tu es béni, demain tu es béni, frère tu es béni, soeur tu es béni. Et que celui qui le dit lui vient du fond du cœur parce que tu as fait quelque chose qui mérite cette bénédiction. Bientôt, ça ne va pas durer. Cette bénédiction-là va porter chair et va exploser physiquement. Et les gens vont te donner des choses, de l'argent et bien d'autres choses parce que la bénédiction est devenue une grossesse que tu dois accoucher. C'est parce que tu avais posé un pas. C'est pourquoi Isaac a dit à son fils
d'aller faire quelque chose afin qu'il le bénisse. C'est un enseignement qu'on veut nous donner par là. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette servante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu. Elle a pris ce peu de farine. Elle a fait une galette. Amen. Et l'homme de Dieu l'a mangé. L'homme de Dieu a ouvert sa bouche et il a dit: je dis, écoute, un homme de Dieu pour qui tu aurais fait quelque chose et qui ouvre sa bouche pour te dire que tu es béni, à coup sûr, cette bénédiction va s'éclore dans ta vie. Ou si tu fais quelque chose pour Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Parce que tout homme de Dieu, son désir c'est que l'appel à lui adressé, qu'il puisse avoir toute à disposition pour pouvoir marcher dans cette Aujourd'hui, c'est la faute des fidèles que les hommes de Dieu deviennent aujourd'hui des monteurs. Ils ne sont plus dans le domaine spirituel. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qu'ils disent avoir vu. Parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim. Sa femme dit ceci. Ses enfants disent cela. Quand est-ce qu'il aura le temps pour se concentrer sur la lecture de la Bible? Il est issu d'une famille. Sa maman aussi est là. Il est un membre de famille. Alléluia. Amen. Il s'est sacrifié. Il aurait pu aller faire un travail. Mais Dieu l'a appelé. Les gens croient que tous les hommes de Dieu ont refusé ou sont des paresseux ou ne veulent pas faire un travail. C'est pourquoi ils sont dans l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire que certains hommes de Dieu sont instruits. Certains ont appris un métier avant qu'ils ne reçoivent l'appel de Dieu pour venir travailler pour lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ, cette servante, lorsqu'il a posé ce pas, la Bible dit que lorsque l'homme de Dieu l'a béni, la farine a rempli son vase. Et l'huile a rempli également son vase. Jusqu'à la fin de la famine, cette femme-là n'a manqué de rien dans sa maison. C'est quoi ton besoin? Entre dans le sacrifice. Il y a encore une autre servante dans la Bible. Et très souvent, l'homme de Dieu, Élisée, passait par là. Et un jour, cette femme-là observait l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toute personne qui passe que la femme appelait ou accueillait. Amen. Amen. Mais spécialement, l'homme de Dieu, ce serviteur, il l'observait. Amen. Et il l'a appelé. Oh, homme de Dieu, je te vois passer par ici. La prochaine fois que tu passes par ici, passe par ici pour que nous préparions des mets pour toi. C'est ainsi que cette femme-là faisait. La Bible a témoigné que cette femme et son mari étaient des personnes nobles. Amen. Mais n'avaient pas d'enfants. Il a prié, il a jeûné, il a veillé, il a payé sa dîme, mais pas d'enfants. Et un jour, à cause des biens qu'il faisait, il ne s'est pas limité à pouvoir à la nourriture de l'homme de Dieu. Il a construit sur la dalle. Il a élevé l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un nombre de personnes aujourd'hui. S'il faut mépriser quelqu'un, ce sont les fidèles qui méprisent leur pasteur, qui calomnient d'autres personnes. Si tu n'honores pas l'homme de Dieu,
Cela montre que tu n'honores pas Dieu lui. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Alors honore l'Esprit de Dieu. Sache que, homme de Dieu, lorsqu'on dit papa ou notre père, tout ça là, ce n'est pas toi qu'on appelle papa et autres. Sache que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est appelé ainsi. Prends cette gloire là et transmets-la à Dieu. Lorsqu'on te dit papa ou père spirituel, dis immédiatement que c'est Jésus ou Dieu qui est le père spirituel. C'est cette compréhension que les gens n'avaient pas. Que la Bible même a dit qu'il ne faut appeler personne par père ou maître. Que Jésus même a dit qu'il ne soit pas appelé père, qu'il n'y a qu'un seul père. C'est pourquoi je dis que l'écriture tue. Si tu n'es pas mûr en Dieu, tu seras là à quereller sur des questions qui ne valent pas la peine parce que tu manques de maturité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit mon fils Timothée, dans le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Ce qui suppose que Paul est le disciple du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on dit de pareilles choses, permettez que nous ayons des révélations. Qu'est-ce que je veux dire? Cette servante-là, elle a construit sur sa dalle et a meublé cette chambre. Et à chaque fois que l'homme de Dieu passait par là, après avoir mangé, allait dans cette chambre-là pour se reposer. Quelle est la dépense que tu as une fois fait dans la vie d'un homme de Dieu? Toutes les fins de mois, réfléchis. Un homme de Dieu appelé par lui en esprit et en vérité, qu'a-t-il mangé? Son loyer, ses enfants, sa femme, comment vit-il? Lorsqu'il prie, intercédant en ta faveur, la Bible dit que lorsque les hommes de Dieu ou les oints de Dieu vous nourrissent avec des mets spirituels, eux aussi doivent pouvoir profiter de vos biens matériels. La Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Celui qui vit ou travaille dans l'évangélisation est nourri par l'évangélisation. Si tu es homme de Dieu, ne dis pas que je vais aller annoncer la bonne nouvelle pour qu'on me donne l'argent. Ne dis pas que je vais faire l'œuvre de Dieu pour construire une maison ou pour m'enrichir. Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Fais l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Amen. Amen. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Alors l'église, et toi, âme qui m'écoute, si tu réfléchis à comment l'œuvre doit prospérer ou évoluer. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque le berger est frappé, la bergerie ou le troupeau se disperse. Ce n'est pas seulement dans le domaine financier. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, tu peux intercéder de sorte que Dieu passe par quelqu'un d'autre pour secourir l'homme de Dieu.
Que Dieu ôte l'avarice des fidèles et sème à la place l'amour, la compassion et la facilité à donner. Alléluia. Amen. Pour que le pasteur ne soit pas contraint de dire le Seigneur a dit, pendant que le Seigneur n'a pas dit. Et là, ce sera l'expression de son ventre, de sa faim. Alléluia. Amen. Lorsque dans les bénédictions, l'homme de Dieu est à l'aise, il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Et vous verrez sa vie, lui-même vivra dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si vous priez pour lui, celui qu'il est, Dieu va vous le révéler spirituellement. Alléluia. Amen. Pour ton pasteur, pour ton nom de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va te le révéler. Lorsqu'il aura fléchi genoux, les sujets même que tu n'as pas dit au pasteur,